Mesdames, Messieurs, en ma qualité de président en exercice du Conseil de la Société des Nations, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la 12e session ordinaire de l'Assemblée de la Société des Nations. Peut-on imposer la paix ? Pour tenter de répondre à cette problématique, nous avons voulu partir de l'exemple du traité de Versailles pour savoir si l'on peut réellement espérer maintenir une paix universelle en l'imposant aux individus. Le traité de Versailles est un traité de paix qui a été signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés, c'est-à-dire la France, la Russie et le Royaume-Uni, à l'issue de la Première Guerre mondiale. La date du 28 juin renvoie au 28 juin 1914, date de l'attentat de Sarajevo, détonateur de cette Première Guerre mondiale. Ce traité détermine tout d'abord les sanctions appliquées aux grands perdants de cette guerre, l'Allemagne et ses alliés. Ce traité de paix cherche avant tout à limiter la puissance économique et politique de l'Allemagne. L'Allemagne est privée de ses colonies, qui se trouvaient majoritairement en Afrique, par exemple le Cameroun, le Togo, la Namibie, etc. Certains de ces territoires lui sont confisqués. Ses frontières sont totalement redéfinies. 15% de son territoire lui est retiré. Par exemple, l'Alsace-Lorraine, qui avait été perdue par la France lors de sa défaite de 1870, lui est restituée. Le Danemark récupère quant à lui certaines de ses terres. Ses droits militaires lui sont confisqués. Le réarmement de l'Allemagne est limité. Elle n'a plus le droit à l'aviation militaire, ni aux chars et à l'artillerie, et son effectif militaire est limité à 100 000 hommes. Certaines zones sont quant à elles complètement démilitarisées, mais elle est également contrainte de verser des indemnités de dédommagement et de réparation économique aux pays vainqueurs. Dans ce traité, l'Allemagne est désignée comme seule responsable des destructions et pertes dues à la guerre. Il annonce aussi la création d'une Société des Nations, la SDN, et énonce également les conditions d'une paix durable européenne. Cette organisation facilite la réconciliation franco-allemande, mais à partir de 1933, la SDN est impuissante face à la politique agressive nazie. En effet, Adolf Hitler s'en est servi notamment lors de son ascension politique, car le traité de Versailles a été soumis à de très nombreuses critiques. Il a fait naître des frustrations et a été vécu comme un diktat, une chose dictée, imposée sans négociation, par certains Allemands. Ils éprouvent un sentiment d'injustice profond. Lorsque les nazis arrivent alors au pouvoir, ils rejettent totalement ce traité et refusent de payer le montant des réparations. On peut donc affirmer que ce traité est une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. À la lumière de cet exemple, on peut se poser la question de savoir si une paix imposée est une paix fictive, mais on peut aussi seulement penser que ce traité de Versailles n'a pas été rédigé correctement. Alors, peut-on vraiment imposer la paix ? Armel Chili, professeur d'histoire-géographie. Raphaël Caron, terminal ES. Philippe Asquette, responsable d'entreprise. Donc Ludovic Leleu, professeur agrégé de sciences économiques et sociales. C'était Alexia Fontanon de terminal ES. Alors pour moi, la paix, ce serait... normalement quand il n'y a pas la guerre, on va dire. Et la paix, ce serait une situation où le pays serait assez... il n'y aurait pas de conflit, ce serait un pays uni. Alors, la paix, ce serait le contraire de conflit, donc ce serait l'absence de conflit. Ce serait une situation apaisée dans une société ou un état donné. La paix signifie respect mutuel, respect de l'autre. La paix, c'est aussi, selon moi, associé à une autre notion qui est la liberté. La signification de la paix, dans les théories de questions internationales, ce que je sais, c'est qu'il y a deux conceptions. Il y a une conception qui est, c'est l'opposé de la guerre, où, comme disait Raymond Aron, la paix c'est la période entre deux guerres. Mais la paix, vue comme l'inverse de la guerre, c'est peut-être un peu une simplification, parce que la paix, c'est aussi un processus. Et donc évidemment, c'est dans ce cas-là, dans ce cadre-là, la paix a une définition beaucoup plus difficile à appréhender. Et on peut même parler aussi de paix intérieure avec soi-même. Donc bon, juste la paix à beaucoup d'échelles.
Oui. Préserver la paix, j'allais dire, c'est une évidence. Bon, oui, évidemment. Qui dirait le contraire? Qui souhaiterait ne pas avoir la paix, c'est-à-dire avoir la guerre? Oui, parce que justement, comme je dis, la paix, elle rend possible la démocratie, justement. Oui, forcément, parce que quand on est en guerre, bah, forcément ça va plus mal, le contexte économique va pas bien, et puis on a beaucoup moins de possibilités de jouir de la vie. Un gouvernement qui se fixe pas comme but premier le bien-être des individus et juste les besoins économiques ou quoi que ce soit. De grandes différences entre les classes. Par exemple, si certaines catégories de la société sont opprimées et ou qu'il y a une grande disparité, par exemple dans les revenus ou de grandes différences de richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Je pense qu'économiquement, en tout cas, ça peut créer des conflits. Ce qui nuit à la paix, c'est l'ignorance, le non-respect des croyances de l'autre. Et cette croyance, une croyance que l'état de non-paix, c'est-à-dire l'état de guerre, peut apporter des bénéfices. Des moments historiques qui n'ont pas été pensés à la fois par la pensée, P-E-N-S-E-R, mais penser aussi dans le sens de penser une plaie ou une blessure quand il y a pu avoir un conflit précédent. Ce qui peut nuire à la paix, ça peut déjà être justement le fait que les États à un moment donné sont plus assez sensibles à cette question que la paix ça se construit, que c'est pas une évidence. Non. Non. C'est comme on peut pas forcer le respect entre nous. On ne pourra pas forcer les individus à être dans une situation de paix parce qu'il y aura toujours des oppositions ou quoi que ce soit. Ah non, on ne peut pas du jour au lendemain imposer la paix car les fondements de la paix sont beaucoup trop complexes et beaucoup trop nombreux pour qu'ils puissent être traités par une guerre. Je pense qu'il faut qu'on l'impose, mais que là encore on réfléchisse à l'accompagnement ou aux conséquences de l'imposition d'une paix. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte ensuite que les deux peuples qui se sont affrontés puissent construire quelque chose de nouveau après un épisode conflictuel. C'est une belle idée, on ne peut qu'être d'accord. Imposer la paix, c'est un projet merveilleux. Pendant très longtemps, qu'est-ce qu'on imposait? C'était pas la paix, c'était la guerre. Il y a derrière cette expression imposer la paix une certaine naïveté. On l'impose pas la paix, on la construit.